Bonjour à toutes. Ayant terminé mon cursus de formation en naturopathie à l'université, j'ai envie de partager avec vous ma passion. La chronobiologie alimentaire est un sujet qui me passionne tout particulièrement parce qu'elle permet de comprendre comment l'organisme fonctionne et comment l'organisme réagit à ce qu'on lui donne. Alors, la chronobiologie alimentaire est une manière de manger basée sur l'horloge biologique du corps, son horloge interne en fonction de la sécrétion d'hormones et d'enzymes. Celles-ci sont respectivement messagères et ouvrières de la digestion alimentaire. En apportant à l'organisme le bon aliment au bon moment, c'est-à-dire quand il en a le plus besoin, on respecte son biorhythme. Le terme savant est la rythmicité avec des pics et des creux, propriété fondamentale de tous les organismes vivants. La chronobiologie alimentaire n'est autre que mettre en place ou rétablir une bonne rythmicité des repas. Que se passe-t-il dans le cas contraire, c'est-à-dire quand on mange ce que le corps n'attend pas spécifiquement ? Les aliments ne seront alors pas métabolisés correctement, ils seront malheureusement stockés. Un stress insidieux s'installe car le corps ne va pas réagir au dérèglement de l'horloge biologique. Les synchroniseurs chimiques naturels vont tenter de réguler en remettant les pendules à l'heure en fonction des nutriments ingérés. Et c'est là que l'organisme, en fait, ne répond plus à ce qu'on souhaiterait qu'il réalise. Et c'est là que prend toute son importance de la chronobiologie et qu'on comprend mieux pourquoi, à certains moments, on va stocker sur le ventre ou ailleurs, alors qu'on a mangé exactement la même chose ou commencé un régime draconien et que rien ne se passe, etc. Et en fait, ce sont des pistes qui sont super intéressantes. Alors, j'ai envie de vous parler un petit peu du cortisol. Le cortisol est une hormone qui régule les macronutriments, glucides, lipides et protides, appelée aussi l'hormone du jour, et également celle du stress. Le stress que tout le monde connaît, n'est-ce pas ? Le mal du siècle, on a envie de dire, puisqu'on est amené à faire tout dans le stress. Et plus on est stressé, plus tout a l'air d'aller mieux, alors que non, justement, rien ne va plus. Voilà, donc le cortisol, on a 4 pics de cortisol pour 4 repas. 4 repas, oui, parce qu'il est mieux d'en faire 4 que d'en faire 1 ou 2. Entre 6h et 8h du matin, le pic de cortisol est le plus important. En fin de matinée, vers 11h30, heure à laquelle on rêve de boire un bon café, car il mime l'action du cortisol. À 16h, l'heure du goûter, de l'envie de grignoter des aliments sucrés. Et enfin, à 20h, le pic le plus bas. Le cortisol cède sa place aux hormones de la nuit, à savoir la mélatonine et l'hormone de croissance. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais en pratique, vous allez me dire, mais ça y est, elle va la sortir, sa Valda, c'est pas possible. C'est pas, voilà. La théorie, ça va 5 minutes, hein, mais pas plus, hein, même pas, là. Ça fait 4 minutes. Je crois que c'est déjà même trop long, hein, mais bon. En pratique, voilà comment ça se passe. En pratique, donc premier repas, petit déjeuner. On va préférer vous suggérer de manger des lipides et des protéines. Donc, lâchez-vous, mangez tout ce que vous voulez. Les acides gras saturés, du cholestérol, qui épargne au foie de devoir en produire à ce moment-là, car le foie travaille le matin en fabriquant la réserve nécessaire pour la journée. Donc, lâchez-vous, mangez tout ce que vous voulez. Du pain complet, des céréales, du beurre, des œufs, du fromage de chèvre, du jambon, des oléagineux, des noix, des avocats, du chocolat noir, variez les apports. Régalez-vous. Concernant les fruits, petit bémol, il
n'abusez pas des fruits, et encore moins des jus de fruits, qui sont très riches en fructose. Le fructose est le sucre du fruit, comme vous savez bien, et le sucre, en fait, va stresser au petit déjeuner en provoquant une chute de glycémie 2 heures après l'ingestion de sucre, car le pancréas aura tellement sécrété d'insuline pour réguler l'arrivée en force des sucres que cela ne fera que provoquer une hypoglycémie 2 heures après. Donc, en plus de fatiguer votre pancréas, vous n'aurez vraiment aucun intérêt à vous gaver de sucre en grande quantité. Un fruit suffira. Espacez vos repas de fruits, ce sera bien mieux. Vers 11 heures, une banane ou une pomme ou un brugnon, ou une pêche, ou une poire, seront parfaits. Au petit déjeuner, préférez peut-être commencer par un kiwi. Autre petite chose, les fruits, mangez-les de préférence 20 minutes avant le repas, le repas que vous commencez à manger, donc avant le petit déjeuner. Mangez d'abord tranquillement votre kiwi et ensuite attendez un quart d'heure ou 20 minutes. Pourquoi? Parce que le fruit sera bien mieux assimilé tout seul, ses vitamines seront bien mieux assimilées et surtout, vous éviterez de faire pourrir le bol alimentaire parce qu'un fruit mélangé à une tartine de beurre et miel ou un bol de céréales avec un yaourt de chèvre, etc., feront juste pourrir le bol alimentaire, donc freineront la digestion et donc feront une mauvaise digestion, mauvaise qualité, donc une mauvaise assimilation et vous stockerez en graisse parce que la digestion sera bien ralentie et de très mauvaise qualité. Mais bon, c'est un sujet qu'on réabordera encore à un autre moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Ensuite, le deuxième repas, le déjeuner. Lâchez-vous, tout est permis. Ouais, youpi. Les sécrétions d'enzymes digestives sont à leur apogée. Lâchez-vous, lâchez-vous. Crudité au départ, céréales, pâtes, pommes de terre, tous les féculents que vous voulez, des légumes cuits, des protéines animales ou végétales. Et par contre, si vous vous êtes gavé de féculents, évitez le dessert, hormis un ou deux petits carreaux de chocolat. Si vraiment vous avez trop envie de finir sur une petite touche finale sucrée, ce qui est tout à fait normal, on n'est pas des robots, hein, on aime bien se régaler quand même avant tout, ce qui est toujours, bien sûr, la phrase de base, hein, bien sûr, hein, ne pas oublier, régalez-vous, voilà. Mais le dessert, attendez peut-être le goûter. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, pourquoi donc le sucre en fin de repas va relancer la digestion alors qu'elle est déjà bien entamée. Donc le sucre sera alors directement stocké dans les cellules adipeuses, donc feront de la graisse. Voilà. Rappelons que le sucre appelle le sucre puisque le pancréas fabrique de l'insuline, faisant baisser le taux de glycémie, donc vous aurez rapidement envie de manger un autre sucre. Voilà, et la boucle est bouclée, vous n'en sortez pas, c'est pas l'idéal. Voilà. Troisième repas, le goûter. Lâchez-vous encore une fois. Oh, mais c'est merveilleux. Un fruit sera parfait, des fruits secs, des noix de cajou, un peu de chocolat noir, qui est source de fameux tryptophane, l'acide aminé de la bonne humeur, qui est apporté par la sérotonine, également l'hormone la sérotonine, qui lui-même déclenchera la mélatonine, la neurohormone du sommeil. Voilà, la sérotonine pour ralentir, la mélatonine pour dormir. On fera un sujet sur les hormones, si vous en avez envie. Et enfin, le quatrième repas, le dîner, mangez des légumes, buvez des soupes en hiver, régalez-vous de tous les légumes. Il y en a à foison. Viande de volaille de préférence, évitez les viandes rouges et les glucides. Le sucre bloque les hormones de croissance, donc évitez les sucres qui iront se stocker sur vos jolies fesses, votre ventre et vos cuisses. Voilà, alors n'hésitez pas, c'était ma première vidéo, n'hésitez pas
à me solliciter sur des sujets. Je me ferai un grand plaisir de vous en parler. Voilà, le sujet me passionne, je pense que vous l'avez compris. Et c'est avec grand plaisir que je partage ma passion avec vous. Merci, à très bientôt. Au revoir.